Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. C'est le Da Fresh Morning en mode Jordan tous les vendredis. Ce matin, dans notre émission Après Tatbois, on reçoit Muchinga Tekies, qui est présidente de Endofi Gabon, et monsieur Karl Bobeman, qui est responsable de la communication. Karl, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va et toi? Il y a la forme. Ça C'est va. toi le responsable de la communication. Et on est avec la présidente de... C'est une ONG? Une association. Une Association association. de lutte contre l'endométriose et l'hypofertilité. chez D'accord, la femme. donc le nom de l'association s'appelle Endofi Gabon. Effectivement. L'endométriose, c'est la maladie, c'est une maladie des femmes, non? Oui, c'est une maladie gynécologique liée aux très fortes règles douloureuses. L'un des premiers symptômes à ne pas négliger, c'est la douleur. On a souvent tendance à penser qu'avoir mal durant ces règles, c'est normal, alors que c'est pas normal. Avoir des règles, c'est normal, mais avoir mal, très mal, c'est pas normal. Ben, il y en a même qui disent que parfois les filles exagèrent. Ouais, mais tu as mal fait, tout le monde. Malheureusement, mal, c'est exagéré. c'est ce que beaucoup pensent, même dans le milieu médical. Beaucoup de médecins n'ont pas encore réellement pris conscience de cette pathologie, au point où lorsque certaines femmes arrivent, non, ce ne sont que des règles, au bout d'un moment, ça va se calmer avec un simple paracétamol. Alors qu'en réalité, la douleur est là, la douleur est intense, la douleur est invalidante et empêche beaucoup, même des adolescentes, des jeunes filles, de se rendre à l'école. Et à plus forte raison, des femmes à se rendre, à vaquer normalement à leurs occupations. Et donc, Endofi Gabon, qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'association? Vous avez décidé de créer l'association, pourquoi? Endofi Gabon a été créé en 2018, mais auparavant on était Endo Gabon, voilà. Et en créant cette association, nous nous sommes très vite bien rendus compte qu'il y avait des femmes avaient d'autres attentes. C'est-à-dire elles n'avaient pas forcément de l'endométriose, mais elles nous contactaient. Et on s'est dit, pourquoi pas étendre, pourquoi pas élargir en fait. Donc du coup, nous nous sommes tout de suite dit qu'il fallait passer à Endofi Gabon, donc association qui lutte contre l'endométriose et l'infertilité chez la femme. Parce que ces femmes-là ont besoin d'être écoutées, ont besoin d'être entendues, ont besoin de se sentir moins seules. Pourquoi mélanger endométriose et infertilité? Infertilité. Parce que simplement, l'une des conséquences de l'endométriose, c'est l'infertilité. Voilà. Pour beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, elles ont des difficultés à avoir des enfants. Parce qu'après, l'endométriose touche à plusieurs organes à l'intérieur de la femme. Donc, ça va endommager son utérus, sa vessie, ses trompes, son côlon et même jusqu'au poumon. Parce que l'endométriose migre à l'extérieur de la cavité utérine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités pour pouvoir plus ou moins soulager ou encore traiter de façon efficiente cette pathologie, comme vous le disiez tout à l'heure? Écoutez, la difficulté avec cette pathologie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cure. Il n'y a pas de cure. Les médecins, lorsque la patiente est atteinte d'endométriose, effectivement, ce que le médecin pourra faire, c'est de proposer un traitement pour essayer de soulager, notamment à travers les pilules contraceptives ou encore de la ménopause artificielle. Donc on suspend complètement les règles, on met les ovaires au repos. Mais qui dit ménopause artificielle dit pas de maternité. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une douleur double pour ces femmes-là, car elles se retrouvent très tôt, très jeunes souvent, en ménopause artificielle et ne peuvent pas ou ont des difficultés connaître les joies de maternité, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de penser que si à un certain âge, on a ces douleurs qui arrivent et qu'on arrive quand même à avoir un enfant ou des enfants, que ça peut s'arrêter? Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont de l'endométriose, mais qui arrivent à avoir des enfants, mais qui ont toujours autant mal. En fait, comme je disais tantôt, le premier symptôme qui doit nous attirer, c'est la douleur. C'est-à-dire, ces femmes-là ont des enfants, mais elles ont toujours autant mal. Elles sont toujours... Donc, malgré la maternité, ça ne s'arrête pas? Ça ne s'arrête pas. Malgré la maternité. Karl, vous êtes un homme, vous avez la casquette et le t-shirt d'Endofi Gabon. Pourquoi vous avez décidé de vous engager dans ce combat? Donc, je suis effectivement avec Endofi Gabon depuis le début, donc on va dire depuis les fonds baptismaux. Je suis dans un premier temps, je suis déjà responsable d'une agence de com, je suis directeur de l'agence Ocano. Et nous nous sommes dit, en tant qu'agence de communication, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette association. Donc, nous nous sommes dit, on ne va pas attendre d'être grands
pour pouvoir faire des grandes politiques RSE. On va dire, on va commencer avec une association qui commence à naître, et l'accompagner. Voilà. Donc tout ce qui est visibilité, tout ce qui est communication qui tourne autour d'Andofigabon, c'est bien l'agence Okano qui s'en occupe. Et comme je suis le directeur de l'agence, donc tout de suite, elle m'avait coopté dans un premier temps comme membre d'honneur. Et puis elles m'ont dit, donc, on va te confier la communication simplement. Donc, effectivement, depuis 1 an, je suis avec ces femmes, ces jolies femmes, et on a appris à vivre ensemble. Donc, elles ont appris... Donc, tu es polygame. C'est des frangines. Non, c'est là, des il est frangines. multigame même. C'est des frangines. J'ai appris à travers les témoignages de chacune de m'imprégner, de comprendre la maladie, parce que chacune a ses difficultés, chacune a sa façon de le dire. L'année dernière, c'était 4 femmes. Je pense qu'on a fait le plateau ici l'année dernière. 4 femmes. Oui, vous étiez là. Et le visuel de l'année dernière était par exemple noir. Parce qu'on sortait une association, elle manifestait beaucoup de douleur. Parce que c'est douloureux ce qu'elles vivent. Et cette année, on a changé, on a fait des photos plutôt éclairées, gaies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes partis de 4 femmes aujourd'hui à 11 femmes. Ça veut donc dire que le message des 4 premières femmes, pour rappel, c'est la première fois en Afrique noire que 4 femmes décident de se dévoiler les souffres de cette maladie. Je ne sais pas si on se rend compte. Et on a dû être déjà contacté par d'autres associations dans d'autres pays qui veulent mettre en place une association d'endométriose. Donc cette année, on a 11 femmes. Donc le message de l'année dernière est bien passé. Il y a 7 qui se sont rajoutés, qui aujourd'hui ont décidé de se dévoiler. Et là, on a un plan média full depuis le début de la semaine. Il y en a qui sont dans les radios, les télés. Voilà, on s'est partagé un peu les tâches. D'accord. Yes, dans un pays comme le nôtre ou en Afrique, la question de la maternité est très très importante. C'est quasiment déterminant pour la condition de femme dans un pays où les relations hommes-femmes ont vraiment une importance particulière. Comment est-ce que à Ondofi, vous prenez la question de la sensibilisation des hommes aussi vis-à-vis de la question de l'endométriose? Comment vous faites en sorte que ce ne soit pas juste une maladie et un problème de femme? Écoutez, c'est là toute la problématique. Ça reste difficile parce qu'en général, les hommes ne se sentent pas concernés. Alors que... Si, moi je me sens concerné. Oui, à part Karl, bien entendu. Alors qu'aujourd'hui, ces hommes-là devaient être le plus impliqués. Le plus impliqués parce qu'avant tout, ce sont des pères de famille. Et en plus, ce sont des époux. Donc, ces derniers voient leurs conjoints souffrir au quotidien. Donc, ils ont le droit de s'impliquer encore un peu plus. Aujourd'hui, nous avons des cas dans l'association où il y a des femmes, à cause de cette endométriose-là, ont du mal à avoir des relations sexuelles. Parce que l'une des conséquences de l'endométriose, l'un des symptômes, c'est la dyspareunie, si je ne me trompe pas. Donc, des douleurs lors de rapports sexuels. Donc, vous imaginez la difficulté aujourd'hui pour ces femmes-là au sein de leur couple. Ça reste tout de même difficile. Donc, il est important que les hommes s'impliquent doublement pour cette lutte contre l'endométriose, parce que ce sont eux qui vivent ça au quotidien. Et ces femmes ont besoin d'être comprises, ont besoin de soutien. Aujourd'hui, c'est le 13, c'est la journée internationale de lutte contre l'endométriose. C'est quoi votre programme? Écoutez, à 10h pile, nous serons du côté de l'ANPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Il y a l'endométriose là-bas? Non, mais le directeur général de cette agence a bien voulu que l'on sensibilise son personnel sur l'endométriose. Et c'est plus ou moins intéressant. Il se soucie de la santé de son personnel féminin et c'est important. C'est un check. À la question de savoir l'implication des hommes, voilà, une implication particulière. Voilà. Oui, parce que j'avoue qu'en général, les personnes qui sont les personnes réceptives, ce sont des femmes. D'accord. C'est malheureusement le constat fait. Même lorsque nous organisons nos campagnes de sensibilisation et qu'on présente un flyer à un homme, tout de suite, non, c'est quoi? C'est une maladie gynécologique. Ah non, ce sont des choses de femmes. Est-ce que vous avez prévu d'aller dans les établissements scolaires? Énormément de jeunes filles manquent En les souffrent. cours, elles manquent les devoirs, elles manquent les examens. Parce que souvent, dès qu'elle a sa période de règles, on rappelle que les règles chez une femme, dès que ça a commencé, c'est jusqu'à la ménopause. Ça va pas s'arrêter. Donc, c'est chaque mois où elle va rater parfois 3, 4, 5 jours et tout à l'école. Et est-ce que vous allez vers ces jeunes filles-là pour leur expliquer que si tu as autant mal, c'est pas de ta faute, mais en réalité, c'est peut-être parce que tu es malade? Karl vous le dira, c'est prévu dans notre plan d'action. On a un plan d'information, de sensibilisation et de vulgarisation. Les mots ont leur sens. Vous avez déjà choisi les établissements?
Oui, on a un plan qui comprend tous les grands établissements publics, privés, les grandes écoles, donc les lycées, collèges. Est-ce que le lycée Mikolongo est dedans? Tout à fait, le lycée Mikolongo est dans notre plan. D'accord. Il y a des écoles supérieures, D'accord. il y a des infirmeries, des hôpitaux. Hier, par exemple, on a procédé à une campagne d'affichage dans les hôpitaux, donc notre visuel. Et d'ailleurs, la présidente disait qu'à l'issue de elle a eu quelques appels de femmes tout de suite qui se sont senties interpellées. Donc, on a un gros programme, mais il est national. Mais on commence par Libreville, après, on va le déployer petit à petit. Voilà. D'accord. Donc c'est aujourd'hui la journée internationale. Vous allez commencer par l'ANPI et puis... La CNSS la semaine prochaine. On a une braderie le 28. À la mairie de Vendo nous a cédé un espace. Pour cela, on a une braderie qu'on va lancer le 28. D'accord. On a fait le tour, Tech Yes et Carl, on a fait le tour de la question. Bien sûr. Et donc on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Start Fresh Morning.